Le vent glacial sifflait à travers les ruines, mordant la chair et les os des jeunes chiffonniers. Leurs silhouettes frêles se découpaient sur la lumière blafarde du soleil couchant. Ils avaient risqué leur vie pour quelques morceaux de métal rouillé, un butin bien maigre dans ce monde dévasté. Soudain, une ombre immense barra leur chemin. Un chasseur. Le chasseur était une légende, un être mi-homme, mi-mythe, le seul à oser s'aventurer au-delà du mur pour affronter les monstres qui hantaient ces terres désolées. Sa présence imposante inspirait à la fois la crainte et un respect mêlé de terreur. Les jeunes gens restèrent figés, les yeux rivés sur le géant qui les observait de son regard perçant. Le silence était lourd, chaque respiration comme un coup de tonnerre dans leur poitrine serrée. Leur cœur battait à l'unisson avec le vent qui hurlait autour d'eux, un rythme effréné qui reflétait leur terreur. Le chasseur scruta les jeunes gens d'un regard perçant. Ses yeux, deux braises ardentes dans l'ombre de son casque, semblaient sonder leurs âmes. Il dégageait une aura de puissance brute, un mélange de danger et de mystère qui les pétrifiait. Dudian, malgré la peur qui le tenaillait, sentit un éclair de curiosité. Le chasseur était blessé. Du sang tachetait son armure de cuir usé, et une grimace de douleur déformait ses traits durs. Le jeune homme remarqua une flèche brisée, plantée dans sa cuisse. La vue du sang, loin de le rassurer, ne fit qu'accroître son anxiété. Un guerrier de cette trempe, mis à mal par une blessure, représentait un danger encore plus grand. Dudian prit son courage à deux mains. Il savait que la fuite était impossible. Il devait faire face à ce géant, lui montrer qu'il n'était pas une menace. Nous ne vous voulons aucun mal, maître chasseur. Nous ne sommes que de simples chiffonniers. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Le regard du chasseur se posa sur lui, intense et scrutateur. Un grognement rauque échappa au chasseur, un son guttural qui fit frissonner les jeunes gens. Il retira lentement sa main gantée de son ceinturon, révélant une dague à la lame sombre et menaçante. La peur étreignit le cœur de Dudian. Mais au lieu de les attaquer, le chasseur se pencha, grimaçant de douleur, et coupa un pan de sa tunique déchirée. Avec une dextérité surprenante, il s'en servit pour bander sa blessure, serrant les dents face à la douleur lancinante. Les jeunes gens observèrent la scène, un mélange d'horreur et de fascination dans les yeux. Le chasseur était un être à part, un survivant aguerri qui affrontait la douleur avec la même détermination que ses ennemis. Chaque mouvement trahissait sa force et son endurance. Dudian comprit alors qu'ils étaient en présence d'une légende vivante. Malgré la terreur qui l'habitait encore, une pointe d'admiration commençait à poindre dans l'esprit de Dudian. La détermination du chasseur, sa capacité à surmonter la douleur, forcèrent le respect. Le chasseur se redressa, son visage marqué par l'effort. Il fixa Dudian de son regard perçant, et le jeune homme sentit un frisson lui parcourir l'échine. « J'ai besoin d'aide, dit-il d'une voix rauque, brisant le silence pesant. Ma blessure m'empêche de chasser. Vous allez me nourrir. » La demande du chasseur était abrupte, presque un ordre. Les jeunes gens échangèrent des regards incertains. Ils n'avaient que quelques maigres provisions, à peine de quoi survivre eux-mêmes. Refuser était impensable, mais accepter signifiait se priver de nourriture précieuse. Dudian sentit le poids du regard du chasseur sur lui. Il savait qu'il devait choisir entre la peur et la prudence. Nous ferons de notre mieux, maître chasseur, balbutia-t-il, essayant de masquer son appréhension. Le chasseur hocha la tête, un rictus froid sur les lèvres. « Bien, gronda-t-il, j'ai faim. » Il s'approcha du feu vacillant, sa présence imposante dominant l'espace. Les jeunes gens se resserrèrent instinctivement, pris entre la peur et un étrange sentiment d'obligation envers ce guerrier blessé. L'ombre du chasseur s'étendait sur le campement de Fortune, un rappel constant de leur situation précaire. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les visages tendus des jeunes gens. Dudian observait le chasseur du coin de l'œil, chaque mouvement du guerrier le faisant sursauter. Leur maigre repas, composé de racines séchées et de quelques morceaux de viande séchée, avait été offert aux chasseurs. La faim tenaillait l'estomac de Dudian, mais il n'osait pas toucher à leur maigre réserve. « Demain, vous me trouverez un cerf, vivant. » Sa demande était saugrenue, presque impossible à réaliser pour de simples chiffonniers. Pourtant, personne n'osa le contredire. « Oui, maître chasseur. » répondit Dudian, le cœur battant la chamade. Ils ne savaient pas comment ils allaient quoi s'y prendre, mais ils devaient trouver un moyen. Leur survie en dépendait. La nuit tomba.
enveloppant le campement d'une obscurité presque palpable. Les ombres semblaient en s'étirer, prenant des formes menaçantes dans la lumière vacillante du feu. Dudian se tenait à l'écart, observant le chasseur qui somnolait près des flammes. Le doute rongeait Dudian. Ce chasseur était-il réellement blessé? Pourquoi ne pas avoir utilisé ses propres provisions? Et cette histoire de cerf vivant, était-ce un test? Un jeu cruel? La méfiance s'installait en lui, aussi tenace que le froid qui s'infiltrait sous ses vêtements usés. Il rejoignit ses compagnons, blottis les uns contre les autres, près du feu mourant. Leurs visages étaient tirés, leurs yeux reflétant la peur et l'incertitude. Que va-t-il nous arriver? Chuchota une voix tremblante. Dudian serra les dents, incapable de répondre. Il faut trouver ce cerf, c'est notre seule chance. Dit-il enfin, sa voix rauque de fatigue. L'aube pointait à peine à l'horizon, teintant le ciel d'une lueur blafarde et froide, que Dudian réveillait ses compagnons. Leur sommeil avait été agité, hanté par des rêves sombres et inquiétants. Le chasseur, lui, était déjà debout, son regard scrutant l'horizon. « Vous savez ce que vous avez à faire. » dit-il d'une voix neutre, sans un regard pour les jeunes gens. Il désigna d'un geste vague la forêt qui s'étendait devant eux, un labyrinthe d'arbres tordus et de broussailles épineuses. Dudian rassembla ses compagnons, leur expliquant le plan qu'il avait élaboré pendant la nuit. Ils allaient tendre un piège, utilisant des cordes et des branches, espérant attirer un cerf dans leur piège. La tâche semblait insurmontable, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Armés de couteaux rouillés et de leur courage, les jeunes gens s'enfoncèrent dans la forêt hostile. Le soleil était déjà haut dans le ciel, lorsque les jeunes gens revinrent au campement, épuisés et découragés. Leurs efforts pour capturer un cerf avaient été vains. La faim tenaillait leurs estomacs vides, et le désespoir commençait à les gagner. « Asseyez-vous, vous devez avoir faim. » À leur grande surprise, le chasseur avait préparé un repas. Un feu de bois crépitait joyeusement, et une odeur alléchante de viande grillée flottait dans l'air. Le chasseur, adossé à un arbre, les observait avec un sourire narquois. Les jeunes gens hésitèrent un instant, méfiants, avant de se laisser tomber lourdement autour du feu. Leur faim était trop forte pour résister à l'appel de la nourriture. Le chasseur leur tendit des morceaux de viande juteuse, grillés à la perfection. La nuit était tombée, enveloppant la forêt d'un voile d'obscurité. Le feu s'était réduit à un tas de braises rougeoyantes, projetant des ombres dansantes sur les visages endormis des jeunes gens. Dudian dormait d'un sommeil agité, hanté par des rêves confus. Où sont mes compagnons et le chasseur? Un bruit le tira brusquement de son sommeil. Il ouvrit les yeux, le cœur battant à tout rompre. Le feu s'était éteint et une obscurité totale enveloppait le campement. Un silence pesant régnait, brisé seulement par le ululement d'un hibou au loin. Dudian se redressa d'un bond, la panique l'envahissant. Il appela leur nom, sa voix tremblante se perdant dans la nuit. Pas de réponse. Le campement était désert. Il se leva, titubant, et trébucha sur quelque chose de mou. La peur s'empara de Dudian, le glaçant jusqu'aux os. Il se précipita vers les autres corps, vérifiant un à un leur pouls. Aucun signe de vie. Ils étaient tous morts, massacrés pendant leur sommeil. Le chasseur, c'était lui le responsable. Pourquoi? Pourquoi les avoir aidés, leur offrir un dernier repas avant de les tuer de sang-froid? Des souvenirs douloureux revinrent le hanter. Le regard froid du chasseur, ses paroles énigmatiques, la facilité avec laquelle il les avait manipulés. Il avait tout orchestré depuis le début. La blessure, la faim, la demande absurde du cerf. Tout était un mensonge. La réponse le frappa comme un éclair. Le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs vives et cruelles. Dudian se tenait seul au milieu du carnage, le cœur brisé, l'âme en lambeaux. La vérité le frappait de plein fouet, aussi froide et implacable que l'acier d'une lame. S'il avait été plus méfiant, plus vigilant, aurait-il pu les sauver? Il avait échappé à la mort, mais à quel prix? Ses amis, sa famille de cœur, avaient été massacrés. La culpabilité l'écrasait, un poids lourd sur sa poitrine. Dudian prit une profonde inspiration, l'air frais du matin lui brûlant les poumons. Il n'avait plus le temps pour les regrets, pour les larmes. Il devait survivre, pour honorer la mémoire de ses amis, pour venger leur mort. Il se releva, chancelant, et jeta un dernier regard au charnier. Puis, tournant le dos au passé, il s'enfonça dans la forêt.
seul face à un destin incertain. La vengeance serait sa seule compagne, la colère, sa seule arme.